que l'alliance, je reprends toujours, là je vous dis par l'alliance d'Abraham, parce que c'est lui, on nous appelle, je vous ai dit déjà, on nous appelle les fils d'Abraham. Mais vous pouvez dire, mais nous sommes les fils de Christ, qui c'est au-dessus. Mais dans la Bible, nous allons le voir, Jésus est la postérité d'Abraham, dont la Bible nous dit ta postérité. Pourtant, il dit Abraham, je te ferai comment? Des grandes nations sortiront de toi, des rois et des rois. Mais il dit, je te fais une alliance, je fais une alliance avec toi, une alliance perpétuelle, c'est-à-dire une alliance éternelle. Mais bien aimé, je vous ai dit, une alliance, c'est un contrat entre deux personnes. Une mise en commun de force et de puissance ou des richesses qu'on a. Et souvent, c'est le plus faible qui va chercher le plus fort pour avoir sa protection. Et dans l'alliance, mes bien-aimés, une fois que tu as dans la Bible, par rapport à la Bible, je m'entends, ça dit quand le contrat est signé, quand tu romps ce contrat, c'est-à-dire quand tu romps l'alliance, tu commets quoi? Un péché. Alléluia. C'est pourquoi vous verrez, il y a plusieurs alliances. À la fin, je les ferai. Il y a l'alliance avec Noé, l'alliance avec Abraham abrahamique, il y a l'alliance mosaïque, il y a l'alliance davidique, et puis l'alliance de Christ. C'est l'alliance parfaite. C'est l'alliance supérieure. Toutes ces alliances nous amènent à Christ. Voilà pourquoi je vous dis, c'est comme une échelle qui descend vers nous. C'est ça la bonne nouvelle. C'est-à-dire Dieu est descendu vers nous pour nous en faire entrer dans sa grâce. Parce qu'à cause de nos péchés, nous sommes séparés de lui. Alléluia. Amen. Ce qui est ici, c'est que c'est Dieu. Mais bien aimé, Dieu, il est nanti, c'est-à-dire il a tout. Alléluia. Il a tout. En principe, c'est Abraham qui devait dire, je viens vers toi pour chercher une protection. Mais non, c'est Dieu qui dit, Abraham, je veux faire une alliance avec toi. Nous pouvons le lire. Nous allons nous mettre debout. Je vais prendre le verset. Genèse 17, verset 1 à 2. Après, tu me mettras le verset 7. Il dit ceci, lorsque Abraham, là il est encore Abraham, il n'est pas Abraham. Alléluia. C'est pourquoi je dis toujours Abraham. Il a fait la promesse à Abraham. Mais Abraham est devenu son ami. Alléluia. Et nous verrons les changements de nos sexes, ça veut dire. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois comment? Intègre. J'établirai mon alliance. C'est Dieu qui établit l'alliance. Entre moi et toi, et je te multiplierai comment? À l'extrême. Au verset 7, il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi. Selon leur génération. Ça sera une alliance perpétuelle, c'est-à-dire éternelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité. Alléluia. Parole du Seigneur, nous pouvons nous asseoir. Là, je vais procéder pour arriver aujourd'hui à l'alliance de Christ. Au fait, l'alliance de Noé, c'est l'alliance de rétablissement des lois naturelles. Parce que dans Genèse 6, après la chute, Dieu avait tout détruit. Noé, je vous dis, l'humanité s'est reconstituée à partir de 8 personnes. C'est-à-dire Noé et sa femme, ses 3 fils et leurs femmes. Ça fait 8 personnes qui sont rentrées dans l'arche. Parce que tout a été comment? Détruit. C'est-à-dire, l'alliance que Dieu nous fait, c'est parce qu'il sait que toi tu es faible. Et comme tu es faible et que ton esprit est corrompu par les péchés, tu n'as pas la force de savoir qu'il y a quelqu'un qui est là, qui t'a fait. Alléluia. Voilà pourquoi je vous dis, la première alliance, c'est quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Autrement dit, quand tu ressembles à quelqu'un, tu dois faire tout comme lui, au fait. Voilà pourquoi je dis, quand tu romps l'alliance, tu commets un péché. Mais comme la femme, alléluia, l'alliance aussi, vous voyez, quand, dans ce qui était là, je vais vite parce qu'avec Christ, il y a beaucoup de choses à dire. Je dis que toutes ces alliances étaient imparfaites et Dieu avait dit qu'il devait y avoir comment? Une nouvelle alliance. Parce que l'alliance de Moïse, je parle plus vite, établissait les lois morales,
les lois religieuses, mais c'est surtout la loi de Moïse voulait que les gens comprennent qu'il y a un Dieu et que toute l'humanité doit l'adorer. Mais il y a eu toujours comment? Des imperfections. Voilà pourquoi à partir de Moïse, Dieu dira, il faudra qu'il y ait une nouvelle alliance. Mais cette nouvelle alliance passe par l'alliance davidique, c'est-à-dire par David. Dans David, on nous parle du germe. Le germe dont on nous parle, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ devait avoir une lignée, une identité, une famille par laquelle il doit venir. Alléluia. Amen. Parce que mes amis, vous savez, si Dieu peut faire par tout le monde, il n'a pas fait parler l'âme. Mais s'il y avait un chant qui vient te dire, tu es sauvé, mais tu vas dire, mais hey, sorcellerie. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Christ a pris la forme humaine. Il s'appelle le Verbe. Amen. Le Verbe, c'est-à-dire, le Verbe, c'est le Verbe qui crée. Le Verbe, c'est-à-dire, c'est le Verbe, l'incarnation. Jean 1,14. Mon fils met ça. Jean 1,14. Pour moi, je lis dans la version parole vivante, il dit, le Fils expédient de Dieu, saint incarné, il est devenu homme et a vécu parmi nous. Oui, nous avons contemplé sa splendeur glorieuse, une splendeur que seul le Fils unique envoyé par son Père pouvait posséder. Tout en lui n'était que grâce et vérité. Alléluia. Le Verbe s'est incarné pour amener comment? La grâce et la vérité. Amen. Mais nous passons par l'alliance avec Abraham. C'était pour ramener l'homme avec Dieu. Alléluia. Pour amener la bénédiction perpétuelle. Il dit quoi? J'établirai mon alliance entre moi et toi. Au deux, d'abord, il dit, je te multiplierai à l'extrême. Abraham est âgé de combien? 99 ans. Sarai, 89. Ça fait 90. Quand Isaac vient au monde. Alléluia. Vous et moi, nous avons la grâce d'avoir la parole de Dieu écrite. Abraham était un païen. Il sortait des Chaldées de Lourdes au Ur. Et Dieu lui a dit, quitte. Mais mes frères, toi quand tu veux faire un voyage, alléluia, je commence par moi. Je suis congolais. Si je dois partir, même si je dois partir au Congo, je dois partir, j'ai une adresse où je vais aller. Alléluia. Et là, c'est moi qui programme mon voyage, n'est-ce pas? Mais là, c'est ça pourquoi, c'est pourquoi je vous dis, c'est la foi d'Abraham qui a fait que Dieu a dit, mais cet homme-là ne me connaît pas, mais il obéit à tout. Il a dit, c'est quoi? Quitte ta terre natale, quitte ta famille, va. Et en plus, il dit, va. Ça lui dit où je t'amène. Non, il dit, va dans le lieu où je t'indiquerai. Et vous et moi, dites-moi, qui va partir? Papa Marcus, tu vas partir? Non. Chacun va dire, mais c'est pasteur Jacques, tu me dis d'aller où? Mais donne-moi même une adresse. Non, on te dit seulement, va. Donc tu ne sais pas où tu vas. Et jusqu'au lieu où je te montrerai. Il pouvait dire, mais comment tu vas me le montrer? Alléluia. Passons. Il a 99 ans. Et Dieu lui dit, je te multiplierai comment? À l'infini. Mais il pouvait se dire, mais je suis usé. C'est ce que je vous ai dit dans Genèse 17, il rit. Il dit, moi là, un Dieu comme ça. Mon frère, je laisse-moi te dire, tu as un Dieu qui est un Dieu surnaturel. Alléluia. Amen. Les médecins vont dire quoi? Sarai, combien? Parce que là, il s'appelait encore Sarai. Sarai était quoi? Ménopause plus. Et lui, il dit non, il n'y a plus. Ce n'est plus bon. Mais on oublie qu'on a le Dieu, c'est lui qui t'a créé.
Alléluia. Et Abraham a fait confiance. Il est parti. Et je passe. On arrive à Moïse. Moïse, pareil. Il disait quoi? Moi, je ne sais pas parler. Hein. Je bégaye. Alléluia. Mais Dieu a dit, mais seulement toi qui bégayes là. Je vais t'utiliser puissamment. Alléluia. Donc, avec Dieu, mon frère, ne te regarde pas. Regarde à Dieu. C'est ça. Le problème, c'est Dieu dit quoi à Abraham? Il dit, sois intègre. C'est ton intégrité, c'est-à-dire ta foi, ta pureté, ta sincérité qui fera que Dieu va t'utiliser puissamment. Alléluia. Ce n'est pas une autre chose, c'est ton intimité avec Dieu. L'alliance. L'alliance, pour le concrétiser, les gens posaient des stèles ou des statues comme Jacob, ou faisaient quoi? Ils bâtissaient un autel. Je vous parle aujourd'hui de l'alliance pour que chacun de vous, chacun de nous bâtisse un autel. Et quel autel? Ce n'est pas autel avec H, c'est autel A-U-T-E-L. Alléluia. L'autel de Dieu, c'est-à-dire l'endroit où Dieu va siéger, l'endroit où Dieu va régner. L'autel dont je te dis de poser, c'est dans ton cœur, c'est dans ta maison. Il faut que ta maison soit une maison de prière. Il faut que ta maison soit une maison où il y a la présence de Dieu. Il faut que ta maison, quand l'ennemi vient, il ne peut pas voir ta maison parce que tu es entouré par la gloire de Dieu. Amen. Mais si seulement si tu bâtis comment? Un autel. C'est ça l'alliance. Et Dieu fait alliance à Abraham. Je vous ai dit, c'est le faible qui parle, mais c'est Dieu qui fait alliance avec Abraham. Pourquoi? Parce que Dieu a un souci. Son peuple qui est tombé, il veut seulement ramener l'homme dans sa présence. Alléluia. Il veut restituer la filialité divine qui a été perdue par l'homme à cause de nos péchés, à cause de la chute. Voilà pourquoi on dit que le premier Adam a amené la chute. Mais le second Adam, qui est Christ, amène quoi? Amène la vie, la résurrection, la rédemption. Alléluia. Donc nous passons par David. Jésus lui-même dit quoi? Matthieu 22. Tu vas me mettre d'abord. Non, d'abord on commence par Ézéchiel 36, 25 à 27. C'est là l'alliance de la grâce que Dieu prononce à partir de David pour la restauration d'Israël. Israël, comme je dis quoi, c'est vainqueur de Dieu. Alléluia. Ézéchiel 36, 25 à 27. Nous sommes maintenant dans l'alliance davidique avec David. Pourquoi ça commence et après on continue. Ézéchiel. C'est bon? Je reprendrai sur vous une eau comment? Pure. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. On y va. Je vous donnerai un cœur comment? Nouveau. Et je mettrai en vous un esprit comment? Nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de quoi? Des pierres, et je vous donnerai un cœur de chair. On y va. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Continue. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez comment? Mon peuple, et je serai comment? Votre Dieu. Alléluia. Je changerai vos cœurs. Alléluia. Abraham va changer de nom à Abraham. Dieu lui dira, désormais on ne va plus comment t'appeler Abraham, mais on va t'appeler Abraham. Alléluia. Et ta femme, on ne l'appellera plus Sarai, mais Sarah. Amen. Ça ne finit pas. Dieu continue. Il dit, maintenant il y a des problèmes entre toi et l'autre, parce que Abraham croyait que Dieu va lui faire une par l'autre qui est l'enfant de son frère. Dieu lui dit, sépare-toi de l'autre. Et regarde, encore il fait la promesse. Ça c'est dans Genèse qui dit, regarde, si tu peux compter la poussière de la terre, ainsi sera ta postérité. Alléluia. Il nous dit, sépare-toi de l'autre. Amen. Mon frère, je t'ai dit de bâtir l'autel. Mais tu ne peux pas bâtir l'autel avec le péché.
Ici, l'autre constitue le péché, le plaisir. C'est ce qui t'empêche de voir Dieu. Dieu te dit ce matin, sépare-toi de l'autre. Je reprendrai une eau fraîche sur toi. Je reprendrai un esprit nouveau sur toi. Je te donnerai comment? Un esprit comment? Un cœur comme de chair et non pas de pierre. Donc il faut que tu ôtes comment? Comme la méchanceté. Il faut que tu ôtes tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. C'est ça l'autre. Abraham, Dieu dit, tu n'es plus Abraham, tu es Abraham. C'est-à-dire, tu changes de l'homme pécheur que tu étais, je t'amène à l'homme saint. Des ténèbres où tu étais, tu deviens l'enfant de lumière. Parce que moi, je suis lumière. Regarde-toi, consulte-toi. Qu'est-ce qui t'empêche encore de prospérer avec Dieu? Quel est l'autel que tu as bâti dans ta vie? Est-ce que tu t'es séparé de l'autre? Alléluia. Est-ce que tu vis toujours dans la fornication? Est-ce que tu vis toujours dans l'adultère? Est-ce que tu vis toujours dans le vol? Est-ce que tu vis toujours dans les mensonges? Tant que tu es dans les mensonges, quand tu es dans l'adultère, quand tu es dans la fornication, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu et tu es encore loin de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut que tu enlèves ces autres de ta vie pour que ta vie puisse voir la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Ça c'est au fait Moïse, parce que l'alliance davidique s'appuie sur l'alliance mosaïque. David, on dit le germe viendra. Le germe, c'est-à-dire la naissance du Messie. Et voilà que même les esprits diront, mais c'est Jésus même qui pose la question aux gens. Mais si je suis fils de David, c'est ça la gloire de Dieu. Comment ça se fait que David m'appelle Seigneur? Alléluia. Nous allons dans Matthieu 22, verset 41-46. Parce que la prospérité, toute l'alliance davidique, elle posait sur quoi? Se repose sur la prophétie messianique, c'est-à-dire l'avenir du Messie. Et qui est le grand prophète pour parler du Messie? C'est Ésaïe. Alléluia. Il nous parle de l'avenir. Et quand les gens disent, oh Jésus c'est dans le Nouveau Testament. Mon frère, laisse-moi te dire, Jésus est depuis le commencement. Dieu a créé avec Jésus. Alléluia. Quand Dieu dit faisons l'homme à notre image. Si je suis seul, je vais dire quoi? Je vais faire l'homme à mon image. Mais il dit faisons l'homme à notre image. Ceux qui sont déjà deux. Pour qu'on dise nous, il faut qu'on soit deux. C'est-à-dire Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus n'est pas arrivé au Nouveau Testament, non. Il est bien avant l'existence du monde. Alléluia. Amen. Mon fils l'ami, comme les pharisiens étaient rassemblés, moi je vais lire dans notre version. Est-ce que tu peux mettre le tout ou pas? Non, il faut que tu ailles. Bon, on va lire d'abord ça. Je dis Matthieu 22, 41, 46. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea. De David. Continue. En disant, que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Ils lui répondirent, de David. Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, appelle-t-il Seigneur celui qui dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche comment? Pied. Si donc David appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne peut lui répondre un mot. Et depuis ces jours, personne n'osa lui proposer des questions. 47. Verset 46, oui. Pourquoi je vais 46? C'est 46. Maintenant, Apocalypse 22, 16. Jésus-Christ lui-même donne la réponse. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses que l'Église. Je suis le rejeton de la postérité. Et la postérité de quoi? De David. L'étoile brillante du matin. Amen.
Je vais les lire dans ma version puisque j'avais trouvé de se changer. Il y a un mot Apocalypse. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour publier chez vous toutes ces révélations destinées aux églises. Je suis la racine et le tronc de la famille de David. C'est moi, l'étoile radieuse du matin. Alléluia. Donc Jésus nous dit, je suis le rejeton de David, les germes. Voilà pourquoi Dieu passe par des personnes pour maintenant établir comment la généalogie de Christ. Il fallait qu'il soit attaché à une famille, même s'il est la postérité d'Abraham. Parce que quand Dieu dit, j'ai gardé mon alliance quoi, avec ta postérité. Ta postérité dont on parle, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Lui, il est venu avec la grâce et la vérité. Parce que toutes ces alliances avaient un défaut. Parce que tous tombaient à un certain moment. Alléluia. Il fallait que celui qui est de la même nature que Dieu, qui est issu de l'éternel, puisse venir comment accomplir cette prophétie. C'est pourquoi on dit que Jésus-Christ comment est l'accomplissement des promesses faites à Abraham, Dieu le Père. Alléluia. Jésus-Christ est l'accomplissement de toutes les prophéties. C'est l'alliance, l'accomplissement de l'alliance. La semaine dernière, quand nous avons lu les textes avant la Sainte Seine, il a dit quoi? En prenant coupe, il dit, prenez cette coupe qui est quoi? Qui est le sang de la nouvelle alliance. C'est-à-dire qu'il y avait une ancienne alliance. Voilà pourquoi la Bible est concernée en deux parties. Il y a ce qu'on appelle Ancien Testament, parce que l'alliance c'est aussi le Testament, ou Ancienne Alliance, et le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance. Et mes bien-aimés, ceux qui sont mariés là, vous pouvez lever vos doigts, main gauche. Alléluia. Il y a quoi sur l'annulaire là? L'alliance, alléluia. Donc l'alliance, c'était mariage. Je vous ai dit que l'alliance, si tu romps l'alliance, c'est quoi? C'est un péché. C'est-à-dire quand tu es marié, maman, tu es marié à papa Alphonse, tu ne peux plus aller chercher un autre homme. Ça c'est quoi? C'est un péché. C'est pareil avec Dieu. L'alliance, c'est un mariage qu'on a contracté avec Dieu. Et comme on a contracté ce mariage avec Dieu, nous devons comment marcher conformément à ce qui est établi dans ce contrat. Alléluia. Tu as changé de nom. Simon, Dieu l'a dit, tu ne seras plus, Jésus lui dit, on ne va plus t'appeler Simon, mais on va t'appeler comment? Pierre. Parce que sur cette pierre, j'ai bâtirai mon église. Dieu te change de nom. Il te dit, est-ce que tu as changé? Sur toi, j'ai bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point sur elle. Est-ce que tu es cette pierre-là? Est-ce que tu as bâti cet hôtel-là qui est saint? Quelle est ton alliance avec ton Dieu? On te dit c'est comment une alliance perpétuelle. Amen. Israël veut dire vainqueur de Dieu. Jacob, il change le nom. Dieu change le nom. Jacob a Israël. Le fou de Gadara. Là où personne ne pouvait passer. C'est pourquoi je te dis, il y a un nom. Le nom là, c'est quand tu es dans cette alliance, mon frère, ma soeur, tu peux marcher avec assurance. Tu vas marcher avec sérénité. Car où que tu te trouves, quoi qu'on fasse de toi, sache qu'il est avec toi. Le fou, personne ne pouvait passer par ce chemin. Mais quand il y a l'homme de Galilée, les germes de David, quand il avance, parce que dans l'alliance, quand le fou de Gadara le regarde, tous les démons font quoi? Fuis. Quelle que soit la folie que tu as, quand tu retrouves l'homme de Galilée, tu es transformé de gloire en gloire. Alléluia. Je vous ai parlé de ce roi de Joseph, qui est chez Potiphar. Et la femme de Potiphar lui dit, il faut que tu sortes avec moi. Il refuse, mais il se retrouve en prison. Il se retrouve en prison pourquoi?
Parce qu'il a obéi à l'alliance qu'il a faite avec Dieu et en plus avec le contact qu'il avait avec le mari donc chez Potiphar. Potiphar lui a dit, tu peux régner sur tout, mais ne touche pas quoi à ma femme. Mais imaginez-vous, le jeune homme, il a 17 ans, c'est un puceau. Il ne connaît pas encore les femmes. Une belle femme qui se présente. Toi, tu vas dire quoi? Ah, mais Seigneur, comprends-moi, ce n'est pas ma faute. Alléluia. Non, ce n'est pas Seigneur, comprends-moi, ce n'est pas ma faute. C'est comme Ève. Ève, quand le serpent arrive, il lui dit, est-ce que le Seigneur a seulement dit? Oh non, mais je ne sais pas, il a parlé à Abraham. Oui, voilà ce qu'il fallait faire. Ici, Ève était intelligente, elle veut dire, tu n'as pas à me poser cette question. Va voir Adam, parce que c'est Adam qui a conversé avec Dieu. Je vous dis ceci, chacun doit rester à sa place, car quand tu veux prendre la place de l'autre, il y a la confusion, et la confusion amène comment? Amène la mort dans la maison. Alléluia. Amen. Tu es femme parce que tu dis, on est en France maintenant, ton mari ne veut rien. Tu es chrétienne ou tu n'es pas chrétienne? Alléluia. Parce que Joseph avait rempli son contrat. Même quand il se trouve dans la prison. Pourquoi dans ce monde, il est dans la prison, le pasteur Jacques a fait ceci. Le pasteur Jean-Claude, vous avez vu les hommes de Dieu là, on l'a jeté en prison. Mais arrête de parler. Tu ne sais pas pourquoi il est parti en prison. Il est parti en prison parce qu'il a obéi à Dieu. Joseph est parti en prison à cause de ce fait qu'il a maltraité des gens. Mais Dieu avait un plan. Pour passer par ce plan, il fallait qu'il arrive en prison. Parce que sa place, ce n'était pas chez Potiphar. Chez Potiphar, c'était qu'une alliance, c'était qu'une étape. Mais toi, tu ne dois pas rester dans cette étape. Parce que Dieu te dit, il a ta destinée quelque part. Mais tu vas passer par des problèmes. Même dans ces problèmes, ma fille l'a dit tout à l'heure, tout concourt au pied de ceux qui aiment Dieu. Qu'est-ce que veut dire aimer Dieu? C'est marcher dans ses concepts. C'est marcher dans ses préceptes. C'est marcher dans ses lois. C'est marcher dans l'obéissance. Alléluia. Parce que l'obéissance vaut plus que tout les sacrifices. Est-ce que tu obéis à la voix du Seigneur? Alléluia. Pose la question, c'est toi. Merci papa. Sois béni papa. C'est toi et ton maître. C'est toi et ton cœur. Alléluia. Quand je vous parle, mes bien-aimés, c'est que vous devez faire l'examen de conscience, comme on dit, l'introspection. Pour voir, est-ce que tu es toujours dans l'alliance avec Christ? L'alliance avec Christ, ça dit, je suis en communion avec Christ. L'alliance, dans la parole de Dieu, c'est le serment qu'on porte devant le Seigneur. Alléluia. Vous savez, dans Genèse, Isaac est chassé par le roi Abimelech. Il dit, pars parce que tu deviens plus puissant. Mais sauf que quand Isaac part, on lui met des bâtons dans les roues. Mais il part, il arrive quelque part, il est béni. Le roi Abimelech reste, il n'y a rien qui marche. Et tout d'un coup, il va pour voir Isaac. Mais Isaac lui dit, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu m'as chassé. Il dit, non, on vient en paix. Et devant Dieu. Et maintenant, ils reconnaissent leur Dieu. Il dit à Isaac, qu'est-ce que tu nous jures devant Dieu que tu ne vas plus nous faire le mal? Alléluia. Amen. Si c'était toi et moi, tu t'imagines quelqu'un qui t'a chassé comme un chien, comme un malpropre. Après, la même personne vient te voir en disant, est-ce qu'on peut faire la paix? Alléluia. Tu vas te dire, je vais me venger, non? Alléluia. Alors lui là, il va voir. Paul et Silas en prison. Mais bien aimé, ils ont été frappés par les geôliers. Il les a maltraités. Mais quand ils ont commencé la louange, le mur de Jéricho est tombé. Quand le mur de Jéricho est tombé, les geôliers est arrivé. Ils ne voyaient plus rien. Ils se disaient, oh, ces prisonniers sont partis. Il faut que je me tue parce que c'est fini pour moi. Mais qu'est-ce que Paul lui dit? Ne te tue pas, nous sommes là. Et il dit, qu'est-ce que je dois faire? Paul lui dit comment? Crois seulement. C'est dans l'acte des apôtres. Crois seulement et tu seras comment? Tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est l'alliance. Quand tu vis dans l'alliance, tu ne vois plus le mal. Tu ne rends plus le mal par le mal. Christ, il est venu. On l'a massacré. Mais à la croix, il dit quoi? Père, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas
ce qu'ils font. Christ est venu amener comment? L'alliance du salut et du pardon. Si tu as Christ dans ton cœur, tu sauras pardonner facilement. Mais si tu n'es pas encore converti, tu vas être œil pour œil, dent pour dent. Oh, Dieu te dit non, ce n'est pas comme ça. Tous ces gens avaient les raisons. Pierre pouvait, Paul pouvait dire, tu ou toi, est-ce que c'est notre problème? Est-ce que c'est notre problème? Tu nous as maltraités ici. Si tu c'est pas moi qui t'ai tué. Mais non, parce que tu es là, tu vois, tu es complice. Mais il a dit non, ne te tue pas. C'est ça l'alliance que Dieu veut amener. Si tu veux entrer dans l'alliance avec Jésus, c'est comme ça que tu dois marcher. Alléluia. Amen. La postérité, mon fils, on va y aller. Jésus a accompli quoi? Tout ce que le monde pouvait faire. En fait, la prophétie, plutôt les prophéties, les promesses de la prophétie. Dans Apocalypse 22, 3, 5. S'il te plaît, papa. Apocalypse 22, 3, 5. Je commence à 1 pour qu'on comprenne bien. Mais 1. Ouais. Voilà. Mais 1. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant comme 12 fois de fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. 5. Il n'y aura plus comment de nuit et ils n'auront plus besoin ni de lampes ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle de siècles. Dans d'autres versions on dit parce que tu es dans l'alliance, fille comment? De lumière. Fils de quoi? De lumière. Parce que ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Donc tu es quoi? La lumière du monde. On nous dit, nous aurons comment? Il y a sur notre front, il y aura les signes de Christ. C'est-à-dire, quand nous marchons comme le monde est dans les ténèbres, nous allons éclairer le monde. Il n'y aura plus comment? Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront plus besoin de lampes. Car parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Galates 2:20. Il dit quoi? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Mais ce n'est pas un slogan. Si toutefois je vis quoi? Je vis dans la foi en Christ. Alléluia. C'est ta foi qui fait que tu es spécial. Hébreux 11:6 nous dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu sache qu'il est comment? Les rémunérateurs de ceux qui s'approchent de lui. C'est la foi qui te fait entrer dans l'alliance avec Christ. C'est la foi, comme on dit, après on l'appelle comment? Le père de la foi. On t'appelle fils et fille d'Abraham parce que tu es la foi. Pas parce que tu as la foi. Et je dis tu es la foi exacte parce que maintenant tu peux dire aussi que je suis fils héritier du trône. Alléluia. Amen. Tu peux dire je suis la guérison. Pourquoi? Parce que tu portes la guérison en toi, qui est Jésus-Christ. Alléluia. Tout à l'heure, nous avons prié, mais les malades là où ils sont, ils peuvent être en Afrique ou n'importe où. Quand Dieu veut agir, il va toucher. Mais pourtant, toi, tu es ici en Europe. Nous sommes ici, ils sont à la maison. Parce que Dieu, il est omniprésent. Parce que tu es dans l'alliance. Parce que tu es rentré réellement dans l'alliance. Parce que tu n'as plus besoin de lumière. Parce que toi, tu es la lumière, tu portes la lumière en toi. Tu portes la vie en toi. Tu portes la gloire en toi. Voilà, quand tu marches, l'ennemi, quand il te voit, il se déplace, il te fuit. Ce n'est pas parce que, non, parce que celui qui est en toi est plus puissant que lui. Alléluia. Mais le tout dépend. Quel hôtel as-tu bâti dans ton cœur? As-tu bâti un hôtel pour Dieu? On dit, il n'y aura pas de souffrance, il n'y aura plus de douleur. Le monde n'a plus besoin de lampes. C'est-à-dire que le monde est dans les ténèbres. Toi et moi, nous devons nous élever parce que nous sommes la lumière.
Parce que Dieu nous dit, réveille-toi, toi qui crois, qui dors. Relève-toi d'entre les morts et qui se t'éclairera. Alléluia. Éphésiens 5, 14 à 15. Jésus-Christ va t'éclairer parce que tu lui appartiens. C'est quand les ténèbres viennent, ils disent, mais on ne voit plus les petits gens, parce qu'ils nous minimisent, ils nous appellent toujours petits. Je ne vois plus les petits Jean-Claude là. Mais oui, ils ne peuvent plus voir le petit Jean-Claude. Ils ne peuvent plus voir le petit Jacques. Parce que le petit Jacques est héritier du grand roi. Parce qu'il n'est plus le petit Jacques qu'il connaissait là. Il est le grand Jacques dans la gloire de Dieu. Et il est entouré de la gloire de Dieu. Parce que c'est un enfant de l'alliance, l'enfant de la lumière, mon frère, ma soeur. Quand tu marches conformément à la parole de Dieu, tu n'as rien à craindre. Oh, les sorciers de mon village, non, ils ne peuvent rien te faire. Si toi, tu marches comment? Dans l'alliance. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous dit que il faut que tous ceux qui sont enfants de Dieu fassent quoi? Puissent se baptiser. Mon frère, toi qui n'es pas encore baptisé, il faut que tu te baptises. Parce qu'on t'a dit, quand on prend la coupe, il dit quoi? Voici la coupe comment? De la nouvelle alliance. Cette coupe t'amène quoi? La victoire. Quand tu bois cette coupe-là, les maladies qui étaient en toi comprennent comment? Ils partent. Parce que tu as la nouvelle alliance. L'alliance comment? Supérieure. Amen. Amen. Mon fils, nous allons aller dans Hébreux 7, 22, où on nous parle de l'alliance supérieure. L'alliance éternelle. Alléluia. Jésus est par cela même le garant d'une alliance comment? Plus comment? Excellente. Cette fois, il te dit tout simplement qu'il y avait comment? D'autres alliances, mais qui n'étaient pas comment? Excellentes. D'autres alliances, mais qui n'étaient pas comment? Parfaites. Jésus-Christ est comment? L'accomplissement de la prophétie. Jésus-Christ est comment? Et l'alliance par excellence. Et l'alliance parfaite, comme je vous dis, c'est la quintessence même de la vie. Alléluia. Donc, il est le médiateur. Pourquoi je vous dis toujours qu'il faut personnaliser le verset? Christ ici est venu personnaliser l'alliance. De sorte que quand tu l'acceptes, tu entres automatiquement dans l'alliance. Tu hérites tout ce que Christ a. Alléluia. Quand on te dit, tu es fils d'Abraham, la postérité. Nous allons voir où, quand je vous parle de la postérité, nous allons revenir après dans Galates. Vous voyez, mes bien-aimés, lui, il est le grand pasteur de brebis. C'est Hébreux 13, 20. Si tu peux me mettre Hébreux 13, 20, s'il te plaît, mon fils. Hébreux 13, 20. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur de brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur comment? Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Laisse-le ça. Donc, d'une alliance comment? Éternelle. Une alliance comment? Sans fin. Alléluia. C'est l'alliance dans laquelle tu rentres. Et celui qui a, et toi, même les péchés, Acte 12 dit, il n'y a pas de plus grand nom que le nom de Jésus-Christ. C'est le nom par lequel nous sommes comment? Nous sommes sauvés. Alléluia. Que nous devrions être sauvés. Et on te dit, on est dans l'alliance comment? Éternelle. Il est le pasteur. La brebis, c'est qui? Mon fils tout à l'heure a prié. Jean 10. Je suis le bon berger. Et vous êtes quoi? Mes brebis. Mes brebis font quoi? Entendre ma voix et me suivre. Elles ne peuvent pas entendre la voix d'un étranger. Voilà pourquoi nous avons un grand pasteur de brebis. Il a donné le sang d'une alliance. C'est la coupe de cette scène. Une alliance comment? Nouvelle. Alléluia. C'est ça l'alliance dans laquelle tu es. Voilà pourquoi tu n'as plus besoin de fin du monde. Je vous disais tout à l'heure, l'autre fois, que de mauvaises nouvelles. On a vu tout à l'heure, hier, Israël a été attaqué. Et le Hamas se félicite. Tous ceux qui sont contre Israël se félicitent. Oh, Christ a dit Israël est le peuple élu de Dieu. C'est-à-dire quand tu touches à Israël, tu touches à Dieu. Et là, vous allez voir ce qui va arriver. Ils vont commencer à dire,
Tu sais, ils n'ont pas compris qu'il ne faut pas s'attaquer à Israël. Alléluia. Parce que quand tu t'attaques à Israël, tu t'attaques à Dieu. Toi et moi, nous sommes Israël aujourd'hui. C'est-à-dire parce que Dieu est en nous. Quand quelqu'un t'attaque, il attaque Yoshua Mashiach. Et la réponse de Dieu, je sais qu'il sera toujours comment? Plus que vainqueur. Amen. C'est ce que le monde n'a pas encore compris. Il y en a qui acclament. Tu acclames quoi? Vous savez, Dieu est Dieu. Il a ses plans. Le peuple israélite ou hébraïque a souffert 430 ans en Égypte. Est-ce que Dieu ne voyait pas? Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Il y a des calamités qui doivent arriver pour que lui, après, vous fasse comprendre que non, vous êtes sortis de mon alliance. Il faut que vous reveniez dans l'alliance. Alléluia. Quel que soit le problème qui t'arrive, ma fille, sois bénie. Parce que là, comme il a dit, avant, je disais merci que quand j'ai... Oh, mais non. Tu ne dois pas me dire merci seulement quand tu as quelque chose. Mais la vie, je te pose la question. Maman Hortense, tu t'es réveillée là parce que toi, tu es forte. Non. C'est la grâce de Dieu. Une des raisons simples, mais bien aimées, que je vais vous dire, pour dire grâce, rendre grâce à Dieu, c'est dire merci tous les jours, c'est tout simplement la vie. Dormir, se réveiller, ce n'est pas un dû. C'est une grâce, c'est une bénédiction, c'est une faveur, c'est la bonté de Dieu. Tu ne la jettes pas avec l'argent. Sinon, tous ceux qui sont millionnaires ne seront pas morts. Les présidents de ce monde ne seront pas morts. Ils sont là. Alléluia. Ils meurent, ils partent. Les Oufouet, les Mobutu, les Bongo, tous ils partent. Là, il est Sélassié, les Mao Tse-tung. Et quand ils régnaient, c'était des dictateurs. Mais où ils sont aujourd'hui? Oubliés. Mais quand tu es Dieu, oh, que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint tant que tu marches dans la réalité, dans la pureté, dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, dans l'intégrité. Dieu te dit, sois intègre et marche devant moi. Tant que tu es intègre, je ne permettrai pas qu'on te touche. Donc il faut que tu saches que quand tu tombes, quand on te touche, c'est que toi quelque part, tu as quoi? Péché. Parce que tu as rompu comment? L'alliance. Alléluia. Il ne faut pas dire, oh Dieu, tu es où? Alléluia. Mon fils, nous allons dans Apocalypse toujours. Est-ce que je l'ai? Non, Hébreu plutôt. Hébreu 13, 20. C'est ça? Non. Hébreu 13, 20. Mon fils est connecté. Hein. Quand j'ai pris, il lui donne les versets, c'est bien. Hébreu. Hébreu 13, 20. Que le Dieu de paix qui a ramené... Non, ça c'est bon. C'est ce que je me disais. Non, c'est Galates. On va aller dans Galates. Galates 3, verset 2 à 18, et puis après on mettra le verset 24. C'est là où on comprend que Christ est le fils d'Abraham, la postérité dont on nous parlait. Alléluia. Galates, c'est bon? Voici seulement que je veux, c'est que je vais apprendre de vous. Est-ce que par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi? 3. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Je m'arrête d'abord. Attends. Donc Dieu nous dit, il est esprit. Il faut que ce qu'il adore, l'adore comment? En esprit et en vérité. Là, il dit aux Galates, en disant, mais vous avez bien commencé. Mais pourquoi vous voulez faire la loi? Au fait, entre parenthèses, la loi n'était qu'un pédagogue pour nous amener comment? À la foi. Mais comme Christ est arrivé, on n'a plus besoin de la loi. On va le voir tout à l'heure. Il dit, ce n'est pas par la loi, mais c'est par la foi. Il dit, vous avez bien commencé, mais pourquoi? Est-ce que vous voulez marcher? C'est la question. L'autel qui est abattu. Autel spirituel ou autel charnel? À toi de répondre. Alléluia. On continue.
Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, ne fait-il donc pas les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Alléluia. C'est la foi, je vous dis, c'est la foi, c'est ta foi. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Il faut que celui qui s'approche sache comment il est, les rémunérateurs. Ce n'est pas la foi, ce n'est pas par la loi. Alléluia. On continue. Comme Abraham crie à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils comment? D'Abraham. Alléluia. Ceux qui ont la foi, seulement ceux qui ont comment? La foi. Mais la foi, ce n'est pas quand tout va bien. Non, la foi, c'est en toutes circonstances. Alléluia. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, je reste attaché au Seigneur parce que je sais qu'il a ma vie entre ses mains. Joseph, la femme de Potiphar, a menti, il est en prison, mais il a toujours cru en quoi? En Dieu. Alléluia. On continue. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies comment? En toi. Alléluia. Toi et moi, nous étions comment? Et nous sommes comment? Nous étions des païens. Alléluia. Et Dieu dit à Abraham déjà, il dit, j'ai fait une alliance avec toi. Tous ceux qui croiront en toi, tous ceux qui naîtront de toi, toutes les nations qui sont fidèles dans l'alliance, ils seront comment? Ils sont bénis en toi. On continue, mon fils. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Alléluia. C'est pas moi. Hein? Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et ne le met pas en pratique. On continue. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra comment? Par la foi. Alléluia. Le juste vivra par la foi et non pas par la loi. Alléluia. Que tes yeux soient fixés sur qui? Abraham. Parce que tu dis, parce que tu es fille d'Abraham, parce que tu es fils d'Abraham, et tu seras béni quoi? En Abraham. Alléluia. On continue. Vous comprenez après. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais il dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra pareil. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. Alléluia. Voilà pourquoi Christ a pris la malédiction. Parce que là, leur loi disait déjà, celui qui est pendu à la loi, il est fait comment? Maudit. C'est une malédiction. Mais Christ qui est saint, Christ qui est Dieu, a quitté son trône pour que l'alliance soit accomplie. Car il dira, la fin dit, comment? Dans Jean 17, il dit, tout est accompli. Parce qu'il est l'accomplissement, comment? Des promesses. Alléluia. Il dit, il a été pendu au bois. Donc il s'est fait malédiction pour que toi et moi aujourd'hui nous soyons là en train de prêcher. Alléluia. Car le salaire du péché c'est quoi? La mort. Qui n'a pas péché, qui lève son doigt ici. Tous qui ont péché. Nous avons péché. Hein? Si nous n'avons pas péché, Christ ne serait pas venu. Et moi j'ai béni les Israélites parce que s'ils l'avaient accepté, nous ne serons pas. Comme ils avaient refusé de recevoir Christ, Christ a dit, je vais comment? Ressusciter les pierres. Et toi et moi, nous sommes ces pierres vivantes. Gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia. Et reste dans cette alliance. On continue, mon petit fils. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement, quoi? En Jésus-Christ. Ta postérité dont je vous ai parlé. Voilà pourquoi j'ai repris Genèse 17 au verset 7. Il dit, et ta postérité. Voilà pourquoi on dit pour les païens. Parce que les gens de fois se disent, mais pourquoi on dit fils et fille d'Abraham? Mais oui, parce que Jésus-Christ aussi est fils d'Abraham. Voilà, là on nous dit clairement, pour que les païens soient à Jésus et que nous réussissions par la foi l'esprit qui avait été comment? Promis. Quand tu rentres dans l'alliance, tu hérites l'esprit, tu hérites toutes les bénédictions en Jésus-Christ, parce que Christ est l'accomplissement de l'alliance que Dieu a faite au Père Abraham, le Père des croyants. Alléluia. On continue. Frère, je parle à la manière des hommes.
Une bonne disposition, bonne forme bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Donc tu n'as pas ajouté, tu n'as pas retranché. On y va? Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'a pas dit et aux postérités, car il s'agissait de plusieurs. Mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Alléluia. Donc, c'est ce que je vous disais. Christ aussi comment? Est la postérité d'Abraham. Pourquoi Dieu dira que par la foi Abraham nous serons bénis? Nous sommes bénis pourquoi? Parce que Christ, qui est la postérité par alliance, par excellence, Christ qui est l'alliance supérieure, qui est l'alliance d'excellence, nous l'avons comment? Accepté par la foi. Et c'est Jean 3, 16 qui nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné comment? Son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse quoi? Ne périsse point, mais qu'il soit sauvé. La foi en Christ te donne la victoire, te fait rentrer dans le lieu comment? Très saint. Alléluia. On y va, mon fils. Car Dieu a tant aimé le monde. Non, reste toujours. Reste sur Galate. 18. Voici ce que j'entends. Il nous veut que Dieu a confirmé. Non, 18. Galate 18 maintenant. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, ce n'est pas la promesse que Dieu a fait à Abraham, c'est don de la grâce. Alléluia. Et Jésus-Christ est la grâce et la vérité. Va maintenant à 3.24. Galates 3.24. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire comment? À Christ, afin que nous puissions justifier par la foi. Alléluia. Donc la loi n'est pas là pour te primer. C'est comme un enseignant, un pédagogue, c'est un enseignant. Pour te diriger jusqu'à ce que tu rentres comment? Dans ta grâce, dans ton alliance. Voilà pourquoi Jean 1,14 dit, Jésus est arrivé comment? Par la grâce et la vérité sont arrivées par Jésus-Christ. C'est parce que Dieu voulait que nous, après la chute, pour que nous revenions dans la filiation divine. Alléluia. Et cela ne pouvait se faire que par celui qui est ici comment? De Dieu, c'est-à-dire Christ. Mais on nous parle toujours que nous sommes comment? Les fils et des filles d'Abraham, parce que Christ lui-même est comment? Fils d'Abraham. Alléluia. C'est la postérité dont Dieu nous parle. Et c'est avec Christ que nous devenons comment? Héritiers et co-héritiers de Christ. Voilà pourquoi, si tu es héritier et co-héritier de Christ, tu dois faire tout comme Christ. Amen. 1 Jean 4, 17, s'il te plaît. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est dans cela que l'amour est parfait à nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. C'est-à-dire, tel que Christ est, tel que toi tu es. Tel que Christ marche, tel que tu dois comment? Marcher. Parce que tu es dans l'alliance. Tu es uni comment? À Christ. Je vous dis, l'alliance c'est un mariage. Alléluia. C'est un mariage. Tu es uni à Christ. Pour comment? Pour l'éternité. Alléluia. Dans cette alliance-là, maman Mélanie, lève-moi ta main gauche là. Ton alliance là, tu peux me montrer où ça a commencé? Ton alliance là. Quand on l'a fabriquée, tu veux voir où est-ce qu'elle a commencé ton alliance? Papa Alphonse, peut-être la tienne. Tu peux voir où ça a commencé l'alliance. L'alliance, non, l'alliance là qui est dans ton doigt. Si tu l'enlèves, et je peux te me dire que c'est ici qu'on a commencé à faire l'alliance. Non. C'est ça, vous dites avec Dieu. Quand avec Dieu, il est là, il nous couvre. Mais nous, c'est nous qui cherchons toujours. Oh, ça va commencer où? Ça va finir où? Avec Dieu, et c'est là, et comment? Éternel, perpétuel. Il te demande une chose. Comment? Sois intègre. Donc, l'alliance par le Christ est l'héritier direct de l'alliance avec Abraham. L'accomplissement de la promesse faite au Père des croyants. L'alliance d'Abraham qu'il montre est l'héritage en possession desquels il nous met, dont le salut par la foi. L'alliance de Christ, c'est l'alliance du pardon. C'est l'alliance de la délivrance. Car il n'y a que lui qui pouvait nous délivrer. Parce que les autres, c'était que des étapes, comme je vous dis, des échelles pour que
Dieu arrive jusqu'à nous. Alléluia. Avec Noé, c'était l'alliance de la stabilisation de la nature. Avec Abraham, c'était la reprise des rapports entre Dieu et les hommes. Avec Moïse, c'était la révélation religieuse. Avec David, c'était l'annonce du Messie. Et Jésus-Christ est la rédemption par comment? Par le deuxième Adam, effaçant les conséquences du péché de la chute du premier Adam. Alléluia. Car c'est l'alliance par excellence. Et tu nous rentres dans cette alliance que par la foi en Jésus-Christ, ou parce que la foi d'Abraham, parce que nous sommes bénis dès le commencement. Abraham, Dieu dit, en toi seront bénis comment? Toutes les nations. Parce que comme je vous dis, il est le Père de la foi. Nous avons la Bible. Hein? Alléluia. Nous avons la Bible. Est-ce que lui, il avait la Bible? Il ne connaissait même pas Dieu. Mais Dieu lui dit tout simplement, quitte ici et pars. Il se met en route. Alléluia. Et tu es aussi capable de bâtir maintenant un hôtel. Toi, tu n'as pas de raison. Tu ne diras pas qu'on t'a parlé. Est-ce que tu veux entrer, demeurer dans l'alliance perpétuelle? C'est toi qui dois bâtir l'hôtel. En te disant, dans mon hôtel avec Dieu, il y a des interdits, la ligne rouge que je ne peux pas dépasser. Alléluia. Parce que nous cherchons toujours des raisons. Mais Seigneur, tu comprends? Parce que c'est pas moi, hein? C'est la femme là qui a fait. Hein? Mais c'est pas moi, hein? Mais c'est l'homme là qui m'a tenté. Hey, mais il t'a brutalisé? Non. On t'a dit d'aller voler? Non. On t'a proposé. En toute puissance, en toute liberté, tu as le droit de dire non. Alléluia. Joseph a dit non, quelles que soient les conséquences. Mais Dieu l'a relevé. Alléluia. C'est en prison où les gens croyaient la femme de Potiphar avec, c'est fini. Il est là. Dieu l'utilise puissamment. Dieu a un plan pour toi. Nous sommes venus dans ce quartier, mais ce n'est pas en vain. Dieu a une mission. Quand nous aurons fini la mission dans ce quartier-là, Dieu va nous donner encore une personne. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas prier. Il faut que nous prions parce que le temps de Dieu n'est pas notre temps en fait. Alléluia. Mon fils, mets-moi Romains 11, 36, s'il te plaît. Tel qu'il est, tel que nous devons être. Alléluia. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Alléluia. C'est de lui, c'est de Jésus-Christ. C'est de lui que toi et moi, nous sommes faits. C'est par lui que nous sommes faits. Et c'est pour lui que nous sommes faits. Donc, mon frère, ma soeur, tu as tout simplement l'obligation de demeurer comment? Dans l'alliance, marcher dans les préceptes de Dieu, marcher selon les commandements de Dieu. À lui la gloire dans tous les siècles. Pour lui que sont toutes choses. Toutes choses appartiennent au Seigneur. Y compris toi. Alléluia. Y compris moi. Amen. Amen. Parce que mon frère, ma soeur, sans l'alliance, c'est bon? Sans l'alliance, on ne serait pas là. Dieu, comme je vous dis, a tant aimé le monde. Il savait que toi et moi, nous sommes des pécheurs. Que nous ne pouvons pas nous rapprocher de lui. Mais il a pris celui qui est cher, le plus de ses chers. Ce qui lui coûte cher, son seul fils unique pour te sauver, toi et moi. Il s'est fait malédiction pour toi. Maintenant, aujourd'hui, il te dit, quel hôtel as-tu bâti dans ton cœur? Quel hôtel, mon frère, ma soeur? Quelle alliance tu as contractée avec ton Dieu? C'est à toi-même de voir que tu rentres dans l'alliance par la grâce, par l'amour de Christ, par le sang de la nouvelle alliance. Que ce sang vous couvre, que ce sang vous lave. Soyez bénis.